L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, rendez-vous à 7h30 dans un bar tranquille, par Henri Crespi, avec Bérengère Dautin, sociétaire de la Comédie Française, Jean Topard, Jean Brassat, Yves Arcanel, Jean Péméja et Édith Loria. Réalisation Alain Barou. Une visite. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, une visite? Quelqu'un qui n'a pas rendez-vous et prétend quand même être reçu. À quel sujet? Je ne l'ai pas demandé. Comment? On dîne ensemble ce soir? Oui, le moment est mal choisi pour parler de ça. J'ai l'impression que depuis quelque temps, tu ne tiens pas beaucoup à ce genre de questions. Ah, en effet, je suis occupé et préoccupé. J'aimerais assez que le travail se fasse. Je vous rappelle que ici, vous êtes ma secrétaire. Ce qui veut dire que tu as toujours la possibilité de me flanquer à la porte. Par exemple. Oui, nous en reparlerons. Oh, j'ai horreur des scènes. Alors je peux dire à la personne qui attend que tu ne peux pas la recevoir. Et qui est-ce? Devine. Je n'ai pas de temps à perdre. C'est ce que je vais lui annoncer à ta femme. Enfin, ta femme, c'est une façon de parler. Quoi? Vous avez très bien entendu. Madame Jourdan est ici et veut vous voir. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Ça, je n'en sais rien. Elle a peut-être besoin d'argent. Oui, assez de commentaires. Je vais la recevoir. Fais attention. Tu es un homme très fort, mais tu ne soupçonnes pas jusqu'où peut aller une femme blessée lorsqu'elle se révolte. Faites entrer Madame Jourdan, je vous prie. Eh bien, entre. Puisque tu es là. Et tu peux aussi fermer la porte. Ta secrétaire n'a pas l'air de bonne humeur. Oh, aucune importance. Et je suppose que ce n'est pas pour me dire ça que tu es venu. Après 5 ans d'absence. Tes bureaux se sont agrandis. C'est luxueux maintenant. Les affaires marchent bien. Très bien, même. Tu es arrivé à ce que tu voulais. Je t'admire. Qu'est-ce que tu es venu faire? Parler. Alors venons-en au fait tout de suite. Je n'aime pas les bavardages inutiles. Bon. Tu es devenu riche. Et moi, j'ai besoin d'argent. Tu comptes revenir à la maison? Puisque tu n'as pas voulu divorcer, je suis toujours ta femme. Légalement. En effet. Et à moins de l'avoir perdu, tu as encore la clé de l'appartement. Je n'ai pas déménagé ni changé la serrure. Il est absurde que M. Jourdan, honorablement connu sur la place de Paris comme un homme d'affaires qui a réussi, est une femme pauvre. Oui. Il est encore plus absurde que Madame Jourdan, qui a un mari, comme tu dis, vive avec un autre homme, surtout si cet autre est ruiné. Ruiné pourquoi? Par qui? Parce que tu as préféré te venger plutôt que divorcer et me laisser ma liberté. Tu t'es jamais occupé de moi sinon pour me couvrir de bijoux et user de mon corps. Mais tu t'es acharné sur François, de toutes tes forces. Ça a dû te coûter cher de lui casser toutes ses entreprises. Oh, une fortune. Tu lui as pas laissé la moindre chance. Bon, s'il a faim, je peux lui offrir une place de veilleur de nuit dans mes entrepôts. C'est pas faim qu'il a, mais soif. Oui, je sais. Bon, ça m'est égal s'il ne boit pas pendant les heures de travail. Je vois que tu as l'humour toujours aussi généreux. Et toi? M'as-tu laissé une chance? Il y a 5 ans, c'était le matin du 10 octobre, tu es parti, sans rien laisser prévoir, sans me donner d'explication, sans prévenir. Exactement comme tu es arrivé, tout à l'heure. En 5 ans, tu m'as fait savoir par un avocat que si j'acceptais de divorcer, tu étais disposé à prendre tous les torts. Tu n'as jamais consenti à une rencontre. C'était inutile. Tu ne t'es jamais soucié de moi, de ce que j'allais devenir. Remarque.
Je ne t'en demandais pas tant. Je n'ai pas l'habitude de me plaindre. Et si tu voulais parler, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu aurais pu le faire plus tôt. Après 5 ans de silence, tu es malvenu de juger de ma générosité. Ou de l'absurdité de notre situation. Tu as raison. Je suis pas là pour faire une scène de ménage. J'aime les situations claires. Je t'écoute. C'est vrai, je ne t'ai laissé aucune chance que celle que tu avais par toi-même. Ce qui n'est déjà pas mal. Tu as ruiné l'homme avec lequel je vis. Il n'était pas de taille à lutter contre toi, il s'est réfugié dans l'alcool. C'est pas beau à voir. Mais il m'a appris la pitié. Autrement dit, tu le méprises. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai besoin d'argent. Alors? Eh bien, je viens pour que tu m'en donnes. Combien? Le plus possible. Évidemment. Mais comme je n'ai aucune raison de financer une nouvelle affaire de M. François Cherbier, si ce n'est pour la mettre en faillite, quel marché as-tu à me proposer? Pour 30 millions, je quitte François. Bigre. Et tu rentres à la maison? Non. Pour revenir, il te faudrait combien? Tout? Ou rien. C'est-à-dire? Rien si je t'aimais. Mais c'était pas le cas. Oh, je ne t'en demande pas tant. Tu penses pouvoir m'acheter? Je n'ai pas le choix des moyens. Ou alors, pour rentrer à la maison, comme tu dis, il me faudrait tout ce que tu possèdes. Ta fortune, tes affaires et ta vie. Dans l'état actuel des choses, je n'ai pas envie d'être ta femme, mais j'accepterais fort bien d'être ta veuve. Je ne suis pas disposé à t'offrir ce plaisir un peu coûteux. Tu ne m'intéresses que de mon vivant. C'est pour ça que j'ai jamais pu t'aimer. Tu es mesquin. Tu as toujours été un gagneur. Tu ne connais rien à la passion. Et à cette baliverne. 30 millions pour quitter François, tu me prends pour un imbécile? Tu l'abandonneras pour rien. De toute manière, je te connais. Et si tu n'as rien de mieux à me proposer? Je peux reparaître avec toi, aller au théâtre, dîner dans le monde. Pour sauver la face? Comme dans les autres ménages bien élevés où on ne s'entend pas. J'ai assez d'argent pour me passer de ce genre d'hypocrisie. Personne n'a les moyens de se montrer indiscret sur ma vie privée. Je me doutais bien que nous en arriverions là. Bon, d'accord. Je serai ta maîtresse. En affaires, tu gagneras toujours. Mais il me faut de l'argent tout de suite. Combien? 1 million. Je vais te donner 500 000. Mais nous dînerons ensemble d'abord. Quand? Ce soir. J'aurais préféré demain. À ce tarif-là, on ne discute pas. Bon. Tu me fais une avance? Non. Si je ne marchais plus? Tu n'es pas venu ici pour refuser ce que toi tu proposes. Et puis nous avons assez discuté, j'ai affaire. Tu es vraiment... Ne me dis pas ce que je suis, je le sais. Et ça ne m'intéresse pas. Alors ce soir, 7h30 au bar à côté de l'Athénée. J'y serai. Malgré tout, Irène, merci pour ta visite. Il n'y a pas de quoi. Ah, c'est toi. Oui, c'est moi. Écoute, Pierre, je suis juste venue pour te prévenir. Ce soir, je pourrais pas venir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rendez-vous d'affaires. Tu fais des affaires, toi, depuis quand? Allez, raconte. Oh non, ce serait trop compliqué. Je crois que bientôt, nous pourrons aller vivre ailleurs. C'est bien mystérieux. Non, je peux pas t'en dire davantage. Ah, t'en as de bonnes. Nous viens nous voir ce soir et tu arrives pour te décommander comme ça, tout simplement. En annonçant que demain, on reste gratis. J'aimerais quand même savoir. Bien. Je suis allée voir mon mari. Ton mari? Mais pourquoi faire? Je
croyais que tu le détestais et que depuis 5 ans... Mais ça n'empêche pas. Puisqu'il n'a pas voulu divorcer, il doit au moins subvenir à mes besoins. Je lui ai demandé de l'argent. Tu manques pas de culot. Je peux pas attendre l'héritage. Il a 45 ans, il a l'air en parfaite santé. Et... il t'en a donné, de l'argent? Je dois dîner avec lui. Ah bon. Et c'est ce que tu appelles un rendez-vous d'affaires. Bah, nous devons en parler. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'en sais rien encore. Écoute, c'est idiot. Je vois pas pourquoi il deviendrait tout à coup notre mécène, alors que si j'ai bien compris, c'est lui qui a poussé François Cherbier à la ruine. Par jalousie. Mais elle a peut-être changé. Ça me paraît bien improbable. Je veux savoir où il en est, ce qu'il fait. Étudier la question. Quelle question? Mais tu comprends donc pas. Tu vois pas à quoi je pense? Non, vraiment pas. Il pourrait tomber malade. Pense que j'hériterais d'une fortune considérable s'il lui arrivait quelque chose. Tu m'as dit qu'il était en parfaite santé. S'il avait un accident. Dis donc, non. Je vois où tu veux en venir. C'est dangereux, ces trucs-là. Ça dépend. Personne ne sait que nous avons rendez-vous ce soir. Où ça? Au Xintra, sur la petite place derrière la rue Comartin. Je dois le retrouver au bar à 7h30. Eh ben, je t'attendrai. Après dîner. Il sera peut-être tard. Vous n'irez quand même pas au cinéma. Non. Et on va discuter, ça peut se prolonger. Eh ben, 11h, minuit, c'est pas le bout du monde. Après, il faudra bien que je rentre. François va s'inquiéter. François. Qu'est-ce que tu me racontes? D'habitude, tu ne te soucies pas tellement de François. Depuis que j'ai décidé de le quitter, je le ménage un peu. Je voudrais pas éveiller les soupçons. Et si on retrouvait Jourdan? Non, tu parlais pas sérieusement. Pourquoi pas? Oh, c'est pas une affaire de morale ou de scrupule. Mais j'ai jamais réfléchi à ce genre de situation. Moi non plus. J'y pense pas depuis longtemps. Non, ça monte en moi comme une fièvre. Il est tellement évident que cette solution résoudrait tous nos problèmes qu'elle s'impose à moi avec une force terrible. Et François Cherbier, il n'y a jamais pensé, lui? C'est pourtant lui qui aurait le plus de raison. Oui. C'est même à lui que la police penserait en premier. Voilà pourquoi ça lui est plus difficile qu'à nous. Nous avons peut-être le temps. Non, plus maintenant. Je crois au contraire qu'il faut agir le plus vite possible. Personne ne connaît encore ton existence. Comment? Tu as déjà une idée? Non. Enfin, peut-être, si tu voulais. Si tu pouvais. Ce soir? Essayons d'y voir clair. On peut toujours en parler. Irène? Quoi? Irène? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, maman. Qu'est-ce que tu veux? J'ai quelque chose à te dire. J'ai pas beaucoup de temps. T'as l'intention de sortir? Ça se voit, non? On dirait. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je voulais te demander quelque chose. Bah vas-y. Et si tu ne sortais pas? Si je te demandais de rester là? Qu'est-ce qui te prend? Et toi? Tu sors pas comme tous les soirs? Non? Oh, je sais pas encore. Pas si tu restes là. Pourquoi faire, s'il te plaît? Ah, on pourrait parler? De quoi? De nos dettes? Ça peut attendre. Non? Ah, on trouvera bien. De notre vie, peut-être? De ta gaieté noyée dans le rhum?
De tes tournées dans les cafés du quartier, hein? Ah, ça pourrait encore changer. Oh, tu plaisantes. On m'attend. N'y va pas. Tu es malade? Je t'ai jamais rien demandé, Irène. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Mais pas aujourd'hui. Ce qui est arrivé, c'est quand même parce que nous nous sommes aimés. Oh, écoute, c'est vraiment pas le moment. Oh, je sais bien que les passions, ça dure qu'un temps. Pas plus de 3 ans, généralement. Et le carnage de notre Je vie. t'en prie, tu vas pas pleurnicher. Alors, tu veux pas rester? Non. Bon, je sors aussi. C'est ça. Va boire. Amuse-toi bien. Ouais. Je vais même aller au Ça spectacle. te changera de ton cinéma personnel. C'est pas certain. Quelle heure est-il? 7 heures. Tu t'en vas tout de suite? Dans quelques minutes. Alors bonsoir. Taxi? Taxi? Au Xintra, à côté du théâtre de l'Athénée, s'il vous plaît. Monsieur? Un scotch. C'est calme chez vous? Oui, monsieur. Vous n'avez jamais plus de monde? Ça dépend des jours et des heures. Le mardi, c'est jour de relâche au théâtre et nous avons moins de clients. Voilà, monsieur. Merci. Dites-moi, vous avez une table tranquille où je pourrais m'asseoir? Toutes les tables sont tranquilles, vous pouvez choisir. Ah, je veux dire un peu à l'abri. Il y a des personnes de ma connaissance qui risquent de venir et je tiens pas à être vu. Là-bas, près de la salle de restaurant, ça vous irait? Ah, ou alors celle-là, si ces personnes ne viennent pas au bar. Ah, je vais plutôt m'installer à l'autre, plus loin. Vous m'apporterez un autre scotch, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Monsieur? Un scotch. C'est calme chez vous. Oui, monsieur. Il y a du monde ici? Ça dépend des jours et des heures. Le mardi, c'est jour de relâche au théâtre. Nous avons moins de clients. Voilà, monsieur. Merci. Vous avez l'heure? À la pendule, il est 7h20. Je voudrais une table discrète où je puisse passer inaperçu. Là, vous savez très bien s'il ne vient pas trop de monde au bar. Merci. Ça ira bien. Mais pas d'autre salle. Oui, derrière et celle où on sert à dîner. Monsieur? Un pamplemousse pressé, sans sucre, avec une rondelle de citron. Le journal du soir. Vous me servirez là-bas. Bien, monsieur. Ah, bravo. T'es à l'heure. Est-ce que tu en déduis? Que tu as vraiment besoin d'argent. Madame? Je voudrais un rhum, s'il vous plaît. Bien. Tu bois du rhum. Ça m'est jamais arrivé. J'ai envie d'essayer. Drôle d'idée. Je trouve que ça va très bien avec ce genre de rendez-vous d'amoureux. C'est poétique. Je croyais que tu étais venu pour affaire. Ah oui. Mais je réfléchis encore. Mais ben, ne joue pas trop la valse hésitation. Hein. Tu sais que je n'aime pas ça. Voilà. Merci. Madame? Ah, Jean, ça doit être horrible.
fait, c'est abominable. Prends autre chose. Non. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous ici? Ici ou ailleurs, il faut bien un endroit. C'est confortable. Tu viens souvent? Non, à l'occasion, c'est tout. Heureusement que tu n'as pas pensé au bar où nous allions dans le temps. J'ai pas d'habitude sentimentale, si c'est ça que tu veux savoir. Venons-en à notre affaire. Je pensais bien qu'un jour tu aurais besoin de moi. Je te propose de revenir vivre avec moi. Tu auras tout ce que tu voudras. Je sais bien qu'il n'en est pas question. Enfin, pourquoi veux-tu que je revienne? Mettons que je tiens à toi parce que tu es très belle. En 5 ans, tu aurais pu m'oublier. Bah, c'est pas le cas. Mais je ne veux pas rester sur un échec. Par orgueil? Je n'ai pas de goût pour les explications. Je ne peux rien te proposer de plus que ce que je t'ai dit ce matin. Et encore. Quoi? Tu vas pas encore marchander? Hein? J'hésite. Non, nous pourrions dîner ici. Mais... Quoi? Qu'est-ce que tu as? Il y a un homme à une table près du bar. J'ai cru que c'était quelqu'un que je connaissais. Et alors, nous avons le droit de boire un verre ensemble. Je te rappelle que nous sommes mariés. Et moi, je te rappelle que nous sommes séparés. C'est vrai, oui. Je venais de l'oublier. Fais-moi un chèque. Nous allons d'abord dîner. J'ai pas faim. Oh, voilà, assez. Je me suis trompé, tu n'auras pas un sou. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant 5 ans, j'ai espéré. Ce matin, quand tu es arrivé, j'ai pensé que d'une manière ou d'une autre, tu pourrais revenir. J'ai joué à ce marchandage grotesque proposé par toi. Je ne t'achèterai pas quelques-unes de tes soirées pour que tu puisses recommencer encore une autre vie. Je me roulerai pas par terre en te suppliant. Mais je suis capable d'oublier 5 ans de notre vie en commun et de ne plus en parler. Alors, une dernière fois. Tu veux pas rentrer? Jamais. Jamais de la vie. Bon. Alors, il ne fallait pas venir ce matin. Tu as eu tort. Alors, ça n'a pas marché comme tu voulais? Il peut encore revenir. Et après? Nous ferons connaissance, voilà tout. Je t'avais demandé de pas venir ici. Mais j'avais pas envie d'attendre dehors. Bon. Et maintenant? J'ai pas compris ce que vous disiez. C'est fichu. Il ne donne pas l'argent. Il est parti. Aïe. C'est embêtant. Je le verrai plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu as le revolver? Oui. Essaie de le rattraper. Ou attends devant chez lui. Il faut faire vite. Et reste pas là, avec moi. Et toi? J'attends ici un moment. Après, tu viens chez moi? Non. Téléphone-moi demain matin. Bon. Mais... Qu'est-ce que tu fais là? Ben quoi? Je suis au spectacle. Tu m'espionnes maintenant? Tu permets? Monsieur? Oui, monsieur. Encore un scotch, s'il vous plaît. Je t'ai pas dit de t'asseoir. Oh, ça va. Entre nous, on va pas se faire des manières. Il y a longtemps que tu es arrivé? Ça fait un moment. Tu m'as suivi? Si on veut. Je t'ai pas vu entrer ici. Il y a une autre porte. Et puis, je suis un homme discret. Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Rien. Je veux jamais rien, j'ai aucun droit, n'est-ce pas? T'es une femme mariée, après tout. Tu sors avec ton mari, c'est normal. Arrête de plaisanter. J'étais curieux. Bêtement. J'avais envie de savoir. Je pensais que tu avais un amant. Voilà, monsieur. Merci. Je pouvais pas deviner qu'il s'agissait de ton mari. Tu m'avais dit que tu le voyais pas. Mais c'était vrai. Qui est ce type qui t'a parlé et qui vient de partir? Quelqu'un que je connais vaguement. Qui est venu pour me saluer.
J'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré quelque part. Oh, c'est possible. Il travaille pour une maison d'édition. Alors, comme ça, tu flirtes avec ton mari. Ce salaud. Ça suffit. Laisse-moi tranquille. Bon, je t'embête pas si souvent. Tu m'embêteras plus. Comment ça? Attends. Je bois mon verre. François, tant que tu m'as fichu la paix, tu n'étais qu'inutile. Maintenant, tu deviens encombrant. Tu n'as plus envie de lutter. Ah, on a bien toujours été pareil. Tu as besoin d'argent. Nous sommes vaincus, n'est-ce pas? Seulement, Irène, nous étions vaincus ensemble. Tous les deux. Malgré tout, c'était une façon de gagner. Oui. Une victoire en chute libre. Ça, c'est fini maintenant. J'en ai assez. Tu capitules. Mais tais-toi donc. Tu sais plus ce que tu dis. Nous deux, c'est fini. Je resterai pas avec toi. Tu vas t'en aller. Tu vas le rejoindre, n'est-ce pas? Tu vas retourner chez lui. Il va attendre ce jour. Il le savait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu divorcer. J'ai plus envie de savoir ce que tu penses. Je veux que tu t'en ailles. Tu y vas ce soir? Déjà. Oui. Ce soir? Déjà? Ce soir? Déjà? Vous désirez autre chose, madame? Un grand verre d'eau fraîche. Bien, madame. Voici, madame. C'est un bar tranquille ici. En général, oui, madame. Qu'est-ce que je vous dois? Mais rien, madame. Le monsieur qui vient de sortir vous a réglé? Il va sans doute revenir. Oh, ça m'étonnerait. Je vais vous payer ses consommations. Eh bien, il a pris 3 scotch. Voilà. Ça ira. Bonsoir, madame. Donnez-moi une bière. Blonde ou brune? Blonde ou brune? Brune. C'est vous qui avez téléphoné? Oui. Et avant, qu'est-ce qui s'est passé? Cet après-midi, il n'y a pas eu beaucoup de monde au bar. Puis personne à partir de 7 heures environ jusqu'à l'arrivée du premier client. Comment était-il? Une quarantaine d'années. Un monsieur, comment dire, pas mal. Un peu fatigué. Ouais. Et qu'est-ce que vous appelez fatigué? Alcoolique. Vous savez, j'ai l'habitude. Je les repère assez vite. Votre bière, monsieur le commissaire? Merci. Je n'avais rien d'autre à faire que d'observer les clients. Alors je vais vous dire, il en est arrivé un autre. J'ai tout de même appelé police secours. Mais en somme, il faudra retrouver tout ce joli monde. Et vous dites que l'un d'eux l'attendait encore? Oui. Regardez. À travers les verres dépolis des vitres, on peut apercevoir les gens qui passent assez près du bar, enfin tout au moins les silhouettes. Celui-là essaie d'arrêter un moment. Essayez de bien vous souvenir si rien ne peut faire reconnaître l'un d'eux. C'est difficile. Quand je l'ai aperçu, je parlais avec la femme. Bon, je vais aller dehors et passer devant le bar. Hein? Peut-être cela pourra vous aider. Ça y est. Vous pouvez revenir.
Eh bien? Ça y est, je me souviens. Je n'ai pas pu reconnaître votre silhouette, mais j'ai vu que vous aviez un chapeau et l'homme qui attendait dehors en portait un aussi. Maintenant, ça, j'en suis sûr. Ah, voilà qui peut nous être utile. À condition de savoir lequel avait un chapeau. À moins qu'ils en aient tous. Attendez. Je n'ai pas fait tellement attention, mais le troisième, celui qui était avec la femme, portait un chapeau. Je revois son geste. Il l'a retiré en s'asseyant. Oui, il en avait un en entrant. Bien. Et les autres? Ah, mais ça, je peux pas vous dire. Franchement, je risque de me tromper. Tout ça ne sert peut-être à rien, mais on ne sait pas. Mais dites donc, il n'y avait plus personne dans le bar après le départ de la femme? Non, j'ai été seul. Le reste du personnel était dans la cuisine ou dans la salle du restaurant. Vous avez vu une silhouette derrière la vitre. La femme sort. Vous vous précipitez dehors. Oui. Il n'y avait personne sur la place? Non. Enfin, il faisait nuit. Ouais. Celui qui a tiré a eu le temps de s'en aller. Il pouvait se cacher dans une porte et repartir pendant que je revenais téléphoner. Oui, bien sûr. Remarquez tout de même que vous n'avez pas de témoin. Oui, mais je n'ai quand même pas inventé la victime. Justement. Mais rien ne prouve que ce n'est pas vous qui avez tiré. Ah ben ça, par exemple. Je n'aurais pas téléphoné. Au contraire. Vous ne pouviez pas ignorer les coups de feu. Vous plaisantez. Non, je vous donne seulement une idée de tout ce qui est possible. Oh, dites donc. Regardez. Oui. Il y a quelqu'un derrière la vitre. Avec un chapeau. En effet. Il hésite. Il va rentrer. Ne dites rien. Je voudrais un scotch. Bien, monsieur. Voilà, monsieur, un scotch. Je ne vous ai pas réglé mes consommations tout à l'heure. Et elles sont payées. Comment ça? Par qui? La dame qui était là. Ah, bon. Et elle est partie longtemps après moi. Vous ne savez pas ce qui est arrivé? Non. Pourquoi? Attendez. Je vous demande pardon, monsieur. Cette dame, vous la connaissez? On ne connaît jamais personne. Non, je veux dire, elle est de vos relations? Si on peut dire. Oui, c'est vague. Et le monsieur qui était avec elle? Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que la femme qui était ici a été abattue à coups de revolver. Vous ne dites rien? Irène. Et comme vous lui avez parlé... Qui êtes-vous, monsieur? Commissaire Paris, de la police judiciaire. Et vous? Irène, c'est ma femme. Je ne comprends pas. Où est-elle? On l'a transportée à l'hôpital. Où ça? Elle a rien, n'est-ce pas? 3 balles dans le corps. À quel hôpital? Je vais aller la voir. Non, je voudrais d'abord vous parler. À quoi ça sert? Vous voyez bien que je suis... Il faut que je fasse mon métier. Ça peut toujours attendre. Je vais aller à l'hôpital. Non, c'est inutile. Elle est morte. Donnez-moi un autre verre. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, servez-le. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Maintenant, j'ai tout mon temps. Parlez-moi d'elle. Vous l'avez vue? Oui. Elle avait l'air de dormir. Depuis 5 ans, nous vivions ensemble. Une dégringolade fantastique, hallucinante. Personne n'aurait pu résister. Elle était mariée avec Jourdan. Vous savez, Jourdan, les tissus, les parfums, la bourse, les banques. Moi aussi, je faisais des affaires
Importation. Il s'acharnait sur moi, racheter mes marchés plus chers. Il se vengeait du départ d'Irène. Il voulait pas divorcer, il acceptait pas. Elle a tenu. Elle est fière. Elle était fière. Et vous n'avez pas tenu. Je me suis battu pendant 3 ans. C'est le temps des passions. Après... Fini. Irène avait cessé de m'aimer. Mais elle restait là. Et puis, elle a capitulé. Baissé les bras. C'est-à-dire? Puis, l'année dernière, je me doutais qu'elle avait un amant. Je savais pas qui. Mais tant qu'elle ne partait pas, je disais rien. Je faisais semblant d'ignorer. Et vous avez su. Aujourd'hui, son amant, c'était son mari. Mais comment ça? Je les ai vus ensemble. Ils avaient rendez-vous ici. Elle allait le rejoindre. Mais, enfin, comment avez-vous eu l'idée de venir ici? J'avais peur qu'elle me quitte. Un pressentiment. J'ai demandé de rester chez nous ce soir. De ne pas me laisser. Elle s'apprêtait à partir. Elle a refusé. Mais comment saviez-vous qu'elle venait dans ce bar? Je l'ai suivie. Pourtant, vous êtes arrivé avant elle. Elle s'était arrêtée devant des vitrines. Je l'ai devancée. Et pour ça, il fallait savoir qu'elle arriverait dans cet endroit. Je crois que dans la discussion qu'on a eue avant son départ, elle m'avait dit qu'elle allait au Xintra. Il n'avait aucune raison. Qu'est-ce que ça peut faire? Je me souviens plus comment j'ai su, mais ça change rien. Oui, c'est vrai. Bon, et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je me suis assis dans un coin et j'ai vu arriver Jourdan. Puis aussitôt après, Irène. Ils ont bu un verre et il est reparti. Alors j'ai été parler à Irène et elle m'a confirmé qu'elle me quittait pour aller le rejoindre. Voilà, c'était fini. C'est le vide, je suis parti. Elle était assise. Là. Où êtes-vous allé? Nulle part. J'ai tourné dans le quartier, je suis entré dans des bars, rue Comartin. Que faire? Et puis je me suis souvenu que j'avais pas payé les verres que j'avais bu ici, alors je suis revenu. Et l'autre? Qui ça? Il y avait quelqu'un d'autre dans le bar en même temps que vous. Oh oui, c'est rien. Connaissez Madame Jourdan? Oui, je crois. Non, c'est par hasard. Je crois que c'est un type qui travaille dans une maison d'édition. Nous l'avions rencontré chez des amis quand on avait encore des amis. Ouais, vous ne savez pas son nom? Attendez. Non. Ouais, je crois savoir qu'il est aux éditions du Tigre. Il n'a rien à voir dans tout ça. Bien. Mais vous n'avez pas une idée? Sur quoi? Oh, c'est curieux. On a quand même tiré sur Madame Jourdan quand elle est sortie. Quelqu'un a tiré. Vous ne me demandez pas qui? Non. Ni pourquoi? Je m'en fous. Je voudrais un autre whisky. Vous n'avez pas l'air de vous douter que d'après ce que vous venez de dire, il y a toutes les raisons pour vous soupçonner. Vous croyez? Évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est vous qui avez tiré? Moi? Non. Voyons.
Oh, il est déjà minuit. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Rien. Vous n'allez pas rentrer chez vous? Chez moi. Vous allez continuer à boire? Probable. Bon, eh ben je vais vous mettre en état d'arrestation. Ça sera plus simple. Si ça vous amuse. Bonjour, Suzanne. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous venir dans mon bureau? Tout de suite? Oui, oui, maintenant. Bien. Cette nuit, j'ai réfléchi. Pourquoi fais-tu cette tête? Je ne fais aucune tête. Bon. Après tout, tu es assez jolie, tu n'es pas bête, tu as du caractère. Je me demande si je ne vais pas t'épouser. Quoi? J'ai horreur de me répéter. Et qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Tu as vu ma femme hier. Depuis son départ, il y a 5 ans, je ne l'avais pas revue et je ne savais pas quoi en penser. Du moins, je croyais attendre qu'elle revienne. Ce n'était pas un espoir, mais une décision prise, ou plutôt une espèce d'habitude de comportement. Nous nous sommes expliqués. Qu'est-ce qu'elle voulait en venant ici? Mais peu importe. En tout cas, je me suis aperçu que je n'avais plus aucune raison de l'attendre. En conclusion, tu te demandes si tu vas m'épouser. Et comme je n'aime pas me poser de questions sans trouver rapidement la réponse, tu ne tarderas pas à être fixé là-dessus. Bien entendu, tu ne me demandes pas mon avis. Tu n'es pas assez bête pour refuser un parti pareil. Je te rappelle que tu es encore marié. Oui, ça, ce n'est pas. Mais enfin quoi? Vous êtes bien monsieur Jourdan? Qu'est-ce qui vous a permis d'entrer ici? Vous êtes monsieur Jourdan, oui ou non? Vous n'avez pas à poser de questions. Qui êtes-vous? Moi? Eh bien, le commissaire Paris, de la police judiciaire. Et alors, vous croyez que ça vous autorise à vous introduire chez moi? Je vous prie de sortir. Oh, si vous m'embêtez, je vous coffre, et on discutera dans les locaux de la préfecture avec quelques inspecteurs susceptibles. Oh, vous ne savez pas qui je suis? Si, avec le ton que vous prenez, vous êtes Jourdan. Mais comme je ne vends pas de parfum, ça ne m'impressionne pas. Et si vous croyez que vous pouvez me faire dégommer avec votre argent, vous vous trompez. Alors, on discute gentiment ou je vous embarque? Suzanne, laissez-nous. Suzanne, non, elle peut rester. Vous m'avez entendu? Et moi je dis, elle reste. Nous avons déjà assez perdu de temps. Bon, comme voulez-vous. Vous avez tué François Cherbier, le dossier que nous Mais possédons... enfin, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes fou? Où étiez-vous hier soir à 7h30? Au bar du Xintra, qui se trouve à côté... Oui, je sais. En effet, vous y étiez. Cherbier aussi? Non. Si. Non, je ne l'ai pas vu. Peut-être à l'intérieur, mais dehors. Non plus. Vous êtes sorti et vous l'avez attendu? Voulez-vous me dire pourquoi j'aurais tué ce pauvre type? Parce qu'il vous avait pris votre femme. Je m'y serais pris plus tôt. D'ailleurs, il a été puni. Le barman vous a vu. Mais où? Où? Il a vu quoi? Quel barman? Vous m'ennuyez. D'ailleurs, qu'est-ce que Cherbier faisait au Xintra, s'il y était? Je vous le demande. On frappe à la porte. Entrez. Vous êtes le commissaire Paris? Oui, c'est moi. Je vous cherche partout. Ben, c'est un vrai moulin, ici. Moi? Pourquoi? J'ai quelque chose à vous dire. Eh bien, allez-y, je vous écoute. Non, mais je préférerais vous voir seul. On est très bien ici. Vous vous connaissez? Non. Oui, Bon, c'est tellement urgent? oui. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Eh bien, comme ça, c'est tellement plus clair. Il n'y avait qu'à le dire. Je suis passé au bar ce matin, c'est là que j'ai appris... Oui, alors? Eh ben, je suppose que vous allez me chercher. Vous n'aviez qu'à m'attendre. Non, ça aurait été trop tard. Monsieur Jourdan est mon seul alibi. Mais enfin, je ne vous connais pas, monsieur. Oui, c'est intéressant, laissez-le parler. D'abord, qui êtes-vous? Je suppose le 3e homme du Xintra hier soir. Oui. Je m'appelle Pierre Valin et je connaissais bien Madame Jourdan. Je devais dîner avec elle, mais elle m'a prévenu dans l'après-midi que cela lui était impossible parce qu'elle avait rendez-vous avec son mari, au Xintra. J'ai eu le tort d'aller dans ce bar. Qu'avez-vous fait? J'ai bu un verre à l'écart, et quand Jourdan est parti, Madame Jourdan m'a demandé de le suivre pour voir ce qu'il faisait. Vous l'avez suivi? C'est justement ce que je voulais vous dire. Avant que Jourdan ne parle de ce qu'il a fait, vous auriez pu supposer que je prétendais l'avoir suivi en répétant ses déclarations. Tandis que si je vous raconte où il a été avant qu'il ne le dise lui-même, cela prouvera la vérité de mon alibi. C'est pas bête. Mais comment me défendre autrement? Je ne pouvais rien prouver. Et
Et on aurait mis sur le compte de la jalousie. Attendez. En somme, Jourdan sort du bar, vous sortez derrière lui et le suivez. C'est donc qu'il n'est pas resté là. En effet, il est parti d'abord vers l'opéra. Il était à pied. Je ne prends jamais ma voiture en ville. Oui, et moi aussi. Je n'avais aucun mal à le suivre. Ensuite, il s'est dirigé vers le Palais Royal. Bien, je vois. Mais en faisant cette déclaration, vous innocentez M. Jourdan. Et alors? On peut supposer que vous vous étiez mis d'accord. Oh, sans se connaître. Ah, vous voyez bien que je n'ai pas tué Cherbier. Cherbier. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit, mais de Madame Jourdan. Mais qu'est-ce que Madame Jourdan vient faire là-dedans? Vous le lirez sans doute dans la presse de ce soir. En effet, s'il est vrai qu'en quittant le bar, vous avez été vous promener ailleurs. Vous ne savez pas encore qu'un homme attendait Madame Jourdan à la sortie du bar pour la battre de 3 balles de revolver. Qu'est-ce que vous dites? Je ne vous cacherai pas que je vous ai soupçonné, l'un ou l'autre. Ou plutôt vous, Monsieur Jourdan, d'après la déclaration du barman. En effet, vous étiez disputé avec votre femme et l'homme qui l'attendait dehors, d'après la silhouette que l'on distinguait derrière la vitre, portait un chapeau. Et vous en portiez un. Et pourquoi? Pourquoi l'aurais-je tué? Parce que s'il vous arrivait quelque chose et vous aviez peur de Cherbier, c'est elle qui héritait de votre fortune. Vous ne le vouliez à aucun prix. J'étais décidé à divorcer après la soirée d'hier. Qu'est-ce qu'il prouve? Mais tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, j'annonçais à ma secrétaire que j'avais l'intention de l'épouser. Oh, ça alors? Pourquoi? Ce n'est pas vrai? Il n'en a jamais été question. Mais enfin, je viens de te dire... Comment, monsieur, vous me tutoyez? Mais enfin, Suzanne! Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Pouvez-vous m'expliquer, mademoiselle? Mais je n'ai rien à expliquer. Je n'ai jamais eu l'intention d'épouser monsieur Jourdan. Mais ce n'est pas la question. C'est lui qui voulait vous épouser. Ah, oui, bon, c'est possible. Monsieur Jourdan, avant ce matin, aviez-vous fait part à votre secrétaire de votre intention de l'épouser? Non, je l'ai décidé cette nuit après que ma femme m'ait dit fermement qu'elle ne reviendrait jamais. C'est elle qui est venue me relancer ici le matin pour me donner rendez-vous. Je comprends. J'ai failli penser que... Malgré tout, François Cherbier... Mais que vient faire l'histoire de Cherbier dans tout ça? Et pourquoi m'avez-vous accusé en arrivant? Hier soir, vers 11h30, François Cherbier est revenu au Xintra, où je l'ai vu. Il était ivre. Tout était contre lui, mais je n'étais pas convaincu. Cependant, pour lui éviter de traîner toute la nuit de bar en bar, je l'ai arrêté. Je ne vois pas où. Et cette nuit, en prison, il s'est ouvert les veines en laissant une lettre vous accusant de l'avoir poussé au suicide, en le ruinant et en tuant la femme qu'il aimait. Il jurait que ce n'était pas lui qui avait commis ce meurtre. Un homme qui va se tuer ne manque rarement. Pourtant, il a pu le faire pour se venger. Tout à l'heure, je l'ai cru pendant un moment, mais il y a autre chose qui me préoccupait. Comment Cherbier avait-il eu l'idée d'aller au Xintra? Ou plutôt, comment savait-il que sa femme y allait? Quelqu'un l'avait prévenu. Ce pouvait être Pierre Vallin, mais il me l'aurait dit. Moi? Mais je n'avais aucune raison. En effet. Monsieur Jourdan, où mettez-vous votre chapeau lorsque vous arrivez ici? Mais là, dans le placard? C'est bien ce que je pensais. Quoi donc? Vous en avez plusieurs. Bah oui. Et alors? Un de vos chapeaux peut très bien se trouver derrière une vitre, sans que vous soyez dessous. Mademoiselle Suzanne, vous vous êtes trompée il y a un instant. Vous avez essayé de dissimuler vos rapports avec Monsieur Jourdan pour qu'on ne pense pas que Madame Jourdan était un obstacle pour vous. Mais pas du tout. Seulement, il n'avait jamais été question de mariage. Donc, Madame Jourdan n'était pas un obstacle. Elle avait complètement disparu de la vie de Monsieur Jourdan. Oui. Seulement, elle avait réapparu le matin. Et ça, vous le saviez. Vous avez surpris le rendez-vous que prenaient Monsieur et Madame Jourdan et peut-être avez-vous pensé au retour de cette femme. Je n'ai jamais pensé. Allons. Pourquoi avez-vous prévenu François Cherbier par téléphone? Mais ce n'est pas moi. Vous voyez, vous mentez encore. Il avait quand même fini par me le dire. Il ne pouvait pas l'inventer. Oui. J'étais jalouse et je voulais que Cherbier s'en mêle. Et puis ça faisait 2 suspects, sans compter M. Vallin, auquel vous n'avez pas pensé et qui fournit un alibi à M. Jourdan.
Un chapeau d'homme sur une silhouette, ça n'est pas forcément un homme. Mademoiselle, je suis sûr que vous avez regretté d'avoir tué Madame Jourdan lorsque votre patron a dit qu'il allait divorcer pour vous épouser. C'était trop bête. Tu as fait ça? Oui. Je te l'ai dit hier matin. Tu ne soupçonnes pas jusqu'où peut aller une femme blessée lorsqu'elle se révolte. L'heure du mystère. C'était une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, rendez-vous à 7h30 dans un bar tranquille, par Henri Crespi. Avec Bérengère Dautin, sociétaire de la Comédie Française, Jean Topard, Jean Brassat, Yves Arcanel, Jean Péméja et Édith Loria. Chef opérateur du son Robert Lavoignat, collaboration technique Marcel Lebras, assistante Françoise Charlotte Mahé, réalisation Alain Barou.